On partageait une pensée depuis le dimanche passé. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Vraiment, faute de temps, je ne sais pas revenir là-dessus. Et pour ceux qui étaient là, gloire à Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, prière de voir ceux qui étaient là et à bénéficier au moins du peu qu'on a pu partager. Ou sinon, vous voyez carrément le cordon qui va vous l'envoyer si vous avez au moins un support qui peut prendre cela. Alors on continue dans la même pensée, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? C'est dans la même pensée qu'on continue, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Alors une chose très importante, il faudrait nécessairement revenir là-dessus, qu'on disait depuis le dimanche passé. L'homme a eu à pécher et à cause de cela, il s'est séparé de Dieu. Et le Seigneur a pu trouver la solution pour que cette union arrive à se rétablir. On disait la solution c'était le sacrifice. Et quand on parle du sacrifice, nécessairement, il faut qu'il puisse avoir un sacerdoce. Et là, il doit avoir nécessairement quelqu'un qui présente le sacrifice. Le sacrificateur. On a expliqué tout cela le dimanche passé. Et on a aussi eu à voir comment est-ce que, au travers des Écritures, Jésus-Christ est le plus grand souverain sacrificateur. C'est lui le plus grand de tous et notre souverain sacrificateur. Alors, c'est important qu'on arrive à comprendre que l'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir, comme nous dit la parole. C'est l'ombre de choses à venir. C'est simplement une image, c'est simplement une image, comme je disais, dont la réalité se trouve en Christ. En fait, cela a eu à précéder simplement pour que les hommes arrivent à comprendre le plan que le Seigneur avait, qui était de réconcilier toutes choses avec lui au travers de son Fils, notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. La réalité, je disais, se trouve en Christ. Alors, on a eu à partager quelques textes. J'espère au moins qu'on a eu le temps de lire cela, puisqu'on n'avait pas lu cela ici. Je parlais de Lévitique chapitre 16, tout le chapitre. Et je parlais aussi du livre, de l'épître aux Hébreux, de lire tout le livre. Cela n'a que 13 chapitres. Et j'espère au moins qu'on l'a fait. C'est pour nous aider à mieux comprendre la pensée qu'on développait le dimanche passé. Alors si vraiment tu as eu le temps de lire tout cela, c'est vraiment une bonne chose et que le Seigneur te bénisse. Si tu n'as pas eu le temps de lire tout cela, vraiment je te conseille de le faire. Alors on ajoute 2 textes aujourd'hui qu'on prendra encore le temps de lire. Le tout à la maison. Vraiment le tout c'est très important et très capital. Exode chapitre 28 et Exode chapitre 29. Exode chapitre 28 et le chapitre 29. Prenons le temps de lire tout le chapitre. On ne sait pas le faire là maintenant, faute de temps. Dans ces 2 chapitres, déjà à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 40 du livre d'Exode, le Seigneur est en train de parler à Moïse par rapport au tabernacle qu'il devait construire. Et tout l'ensemble des détails s'est donné là, et même aussi comment cela a été construit. Le Seigneur a insisté pour dire à Moïse, il devait les construire selon le modèle qu'il voyait dans les cieux. Je disais que l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité se trouve en Christ. Le tabernacle, c'était simplement la présence visible des dieux au milieu de son peuple. C'est au travers du tabernacle qu'on s'est entré en contact avec Dieu, je parle d'Israël, et que Dieu aussi s'est entré en contact avec son peuple. C'est simplement la présence visible des dieux au milieu de son peuple. Alors, dans leur marche dans le désert, ils étaient en pleine marche. Ainsi aussi, le tabernacle, c'était quelque chose qui pourrait être transportable parce qu'ils étaient en marche vers le Canaan.
Et une fois qu'ils sont entrés en Canaan, un peu plus loin, avec David qui prend l'initiative, c'est Salomon qui arrive à réaliser, ils ont construit le temple. Au fait, tabernacle, ça veut simplement dire demeurer. On le disait depuis les dimanches passés. On voit au travers de cela le Seigneur qui demeure au milieu de ses enfants. On voit au travers de cela l'Éternel qui demeure au milieu de son peuple. Alors, on disait aussi une chose importante, que la qualité de la vie du peuple dépendait de la qualité du souverain sacrificateur. C'est la sacrificature qui faisait en sorte que le peuple puisse être soit fort ou que le peuple puisse être faible. À chaque fois, en faisant le parcours de l'Ancien Testament, sinon, en revenant à la maison, lisez ensemble avec moi de Genèse jusqu'à Malachie, on comprendra mieux. En faisant le parcours de l'Ancien Testament, on voit, à chaque fois que la sacrificature arrivait à faillir, le peuple s'est retrouvé dans le noir. Pourquoi cela? Parce que c'est par la sacrificature que le peuple vient à être accepté devant le Seigneur. Les peuples est pécheur, mais c'est simplement par les sacrifices, par un sang versé, que le peuple pourrait être accepté devant le Seigneur. Mais quand la sacrificature n'est pas debout, c'est-à-dire le péché du peuple demeure devant le Seigneur rejette son peuple et à cause de cela, le peuple vit dans une situation chaotique. Alors, le sacrifice ne faisait que se répéter. Pourquoi? Parce que pour qu'il puisse avoir un pardon éternel tel qu'on disait, il faudra nécessairement aussi un sacrifice qui est parfait. Un sang innocent, non simplement innocent, mais un sang qui est aussi parfait. C'est seul ce sang parfait qui peut faire en sorte que le péché puisse être ôté. C'est-à-dire que le peuple de Dieu se tient devant le Seigneur sans péché. On a démontré les dimanches passés que cela ne pouvait se trouver qu'en Christ. Cela n'était qu'en Christ. Il y a un fait important que je veux que nous puissions comprendre dans les deux chapitres que nous allons lire à la maison, faute de temps. Le chapitre 28 et le chapitre 29 du livre d'Exode, on nous parle des habits sacerdotaux. On nous parle des habits sacerdotaux. On nous parle des habits au souverain sacrificateur, il fallait alata. Mais ces habits, on nous précise, quand on lira, on verra, que les habits là-bas, on l'a hernion sauté. À Kolatango, seulement le jour où il faut accoter dans le Saint de Saints, dans les lieux très saints, pour faire l'expiation pour le peuple, pour faire le sacrifice, pour Nabolimbi Siamasumu, il y a Israël Mobimba. Cela ne se faisait juste une seule fois l'année. Juste une seule fois l'année. Alors quand on décrit cela, ce sont vraiment des habits de valeur, dont Mokonango, ça ne représentait que Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc là, nous commençons par poser le base. Ce qui est important qu'on puisse comprendre. On essaye un peu de poser le base et on va monter d'un moment à l'autre. C'est très important, je disais, depuis le dimanche passé, qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'on arrive à nous rendre compte de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. C'est qu'on a cette conscience-là. C'est qu'on sait exactement qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix. C'est qu'on sait exactement ce qu'on reçoit de l'œuvre de la croix. Qu'on aurait à avoir une vie chrétienne victorieuse. Qu'on aurait à avoir une vie chrétienne où il y a vraiment ça pour avancer mieux. On ne serait pas simplement le chrétien de nom. Et on ne serait pas non plus le chrétien où le diable peut blaguer avec à tout bout de champ. On ne sera pas non plus ces chrétiens qui se mettraient à chasser le diable tout le jour. Un peu comme si le diable en question, quand on le chasse, il est très têtu pour ne pas partir. Alors c'est important qu'on comprenne cela. Dans ces habits sacerdotaux, ça s'est fait que la seule fois que Aaron a eu à porter ses habits, c'est simplement lors de sa consécration.
la seule fois où Aaron a apporté ces habits qu'on décrit dans le chapitre 28 et 29, c'est simplement le jour de sa consécration. Pourquoi? Parce que le type en question, l'image en question de ces habits, je disais, ça représentait Christ. Il a fallu une perfection aussi pour la personne qui viendrait apporter ces habits qui sont le type de Christ. Mais puisque cela n'a pas été trouvé en Aaron, même Aaron n'était pas digne de cela. Et on verra un peu plus loin, Aaron arrivait à porter d'autres types d'habits pour entrer, faire le sacrifice pour l'expiation. Dans ces habits, je cite très rapidement, je ne serai pas entré en détail, faute de temps. On voit les faudes, on voit le faute, on voit la robe bleue, on voit aussi la tunique. Il y a le faute au-dessus, la robe bleue en bas et la tunique vient en bas. La tunique, ça part jusqu'au pied. La robe bleue s'arrête un peu quelque part ici. Et le faute, ça prend la partie supérieure. Et sur le faute, ici au niveau des épaules, était gravé le nom des enfants d'Israël, ici au niveau de l'épaule. 6 ici, 6 de l'autre côté. Ça ne s'arrête pas simplement là. Sur le faute, ici devant, on trouve aussi gravé. Ce sont de pierres là maintenant. On a placé 12 pierres ici. Par rangée de 3 ainsi et par rangée de 4 de cette façon. Et chaque pierre typifiait, chaque pierre plutôt représentait l'une des tribus d'Israël. Il y a 12 tribus en Israël. Donc, une pierre pour une tribu. Ça fait comme 12 pierres. Et dans le faux, il y avait l'Urim et le Tumim. Urim et Tumim, ce sont deux objets un peu comme les cubes de dés. C'est ce qu'on appelle généralement Moumo, c'est l'âge de 6 soins. C'est un peu pareil. Et ça servait à connaître la volonté de Dieu. Donc le souverain sacrificateur arrivait à utiliser le Tumim et le Urim en jetant le sort de manière à ce qu'ils arrivent à avoir la réponse par rapport à une volonté donnée du Seigneur devant un fait. Et l'Urim et le Tumim, ça veut simplement dire lumière et perfection. Sur la robe bleue, juste en bas, on a eu on retrouve deux types de choses qu'on n'a fait que répéter tout le long de la robe. Des clochettes et de grenades. Grenade, c'est un fruit. Clochette, et ça... clochette, c'est quoi? Nini, et voilà. Bangonga ya mike mike. C'est tout le long de la robe bleue, donc sur le pan pratiquement. On entremêlait clochette et fruits, et clochette et grenade, clochette et grenade. Alors le jour où le Seigneur nous ferait grâce pour qu'on puisse parler du tabernacle, on reviendra en profondeur là-dessus. Je disais que tous ces habits, ça typifiait le Seigneur. Quand le souverain sacrificateur entre dans le Saint de Saints, il n'entre pas pour lui seul, mais il entre pour le peuple d'Israël. Quand le souverain entre dans le Saint de Saints, le peuple est en attente. Si le sacrifice est accepté, c'est tout le peuple qui vient à être accepté devant le Seigneur. Et si le sacrifice est refusé, c'est tout le peuple qui est refusé. Quand il entre avec ses habits, il rappelle pourquoi le pierre et pourquoi le nom ici. Parce qu'il porte le peuple devant l'Éternel. Il vient à rappeler au souvenir de l'Éternel le problème du peuple. Et en parlant de cela, on arrivera à comprendre que le souverain sacrificateur est le représentant du peuple devant l'Éternel. Il représente le peuple devant l'Éternel. Il porte la charge du peuple devant l'Éternel. Il fait en sorte que le péché du peuple, en arrivant devant l'Éternel, que cela arrive à être pardonné.
avec tout l'Ancien Testament, le pardon qu'il recevait, c'était simplement provisoire. Ce n'était pas éternel, c'était simplement temporaire. Déjà, je le disais, il fallait un sacrifice beaucoup plus parfait. Beaucoup plus parfait. Alors, depuis l'autre fois, on expliquait, il faut celui qui est innocent, qui n'a pas fait le mal, pour que son sang arrive à couvrir dans l'Ancien Testament le péché. Même quand on arrive à prendre le bouc ou le taureau, peu importe le sacrifice qui se faisait, ils sont peut-être innocents, mais leur sacrifice n'était pas volontaire. Leur sacrifice n'était pas volontaire. S'il vous plaît, éteignez le téléphone ou peut-être mettez le mode vibreur, c'est mieux. Leur sacrifice, ce n'était pas volontaire. Parce que l'animal qu'on partait offrir n'exerçait aucune volonté pour dire « vous pouvez m'offrir » ou bien « non, je refuse, ne m'offrez pas ». Le homme le prêt, il est innocent parce que lui n'a pas péché. Et il sert de substitut pour le péché des hommes. Mais seulement, il n'exerçait pas sa volonté. On voit quelque chose dans Hébreux chapitre 10. Pour ceux qui ont déjà lu, ils savent de quoi il s'agit. Mais sinon, prenons le temps de lire à la maison. On nous parle de quelque chose. Qu'entrant dans le monde, Christ dit ceci, que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Il se présente volontairement pour être cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est même par cela que Christ vient à être un sacrifice qui est parfait. Non simplement qu'il est innocent, mais au-delà de cela, c'est dans sa volonté. Donc, Batindi qui était, mais il accepte volontairement de mourir pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Votre calme là, je ne sais pas s'il faut qu'on répète, c'est là tout le dimanche. C'est pas intéressant. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alors Christ est le sacrifice par excellence. On disait, le dimanche passé aussi, quand l'homme a péché dans le jardin, la voie lui a été fermée. L'Éternel a placé des chérubins, le gardien de son trône et de sa justice, avec des épées flamboyantes qu'ils agitaient de part et d'autre pour que l'accès du jardin soit fermé à l'homme. Pourquoi on avait expliqué le dimanche passé. Mais alors, on voit aussi dans le Saint de Saints, on le disait aussi le dimanche passé, on retrouve l'arche de l'Alliance. Au-dessus de l'arche, il y a le propitiatoire, là où on versait le sang du sacrifice. Et sur le propitiatoire, on retrouve deux chérubins qui se regardent de face et qui couvrent le propitiatoire. Je disais que les chérubins, d'après ce que signifie leur nom, ça veut dire le gardien du trône de Dieu et le gardien de la justice de Dieu. Pour que l'accès puisse être ouvert vers l'arbre de vie, c'est-à-dire la vie éternelle, il faut nécessairement que le chérubin arrive à laisser l'accès. Mais cet accès, ils ne peuvent laisser cela que dans la mesure où ils voient le sang. Et le sang d'un innocent, une fois versé sur le propitiatoire, c'est en ce moment qu'ils peuvent laisser l'accès. Mais alors on disait, quand Christ a versé son sang, la Bible dit que l'accès nous est maintenant libre au lieu très saint. L'accès nous est maintenant libre. Et à cause du sang de Christ, on peut maintenant entrer dans le Saint de Saints où se trouve le trône de Dieu. On peut être maintenant en échange. On peut être maintenant en contact permanent avec le Seigneur. Non simplement cela, mais aussi la vie éternelle nous est donnée gratuitement en Christ.
cet arbre qui autrefois on a interdit à l'homme qui a péché, Adam et Ève, de retourner pour goûter à cela. Mais là maintenant en Christ, nous bénéficions gratuitement de la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Voilà, il s'agit un peu de la plupart des choses qu'on a dit les dimanches passés. Je voudrais parler particulièrement des habits sacerdotaux. Si le temps serait bien là, on pourrait avancer un peu plus loin. Sinon, où on va s'arrêter, le jour que le Seigneur nous accorderait la grâce de se voir encore, s'il nous l'impose, on reparlerait de ça. Sur la poitrine, il y a deux pierres qui représentent chaque tribu des enfants d'Israël. Sur les épaules, pareil. Il est important qu'on arrive à savoir ceci. En tant que le souverain sacrificateur par excellence, Jésus arrive aussi à porter ceux qui lui appartiennent. C'est-à-dire toi et moi, de la même façon qu'on voyait cela dans l'Ancien Testament. Je disais que l'Ancien Testament, c'était l'ombre de choses à venir. Tu n'es pas loin du Seigneur. Parce que sur ses épaules, on te retrouve, toi et moi, devant le Père. Quand on regarde sur l'épaule de Christ, nous nous retrouvons là. Ça ne s'arrête pas là. Il parle de quelque chose de très important. Dans Luc 15, un homme avait 100 brebis. Une brebis s'est perdue. Il a laissé le 99. Il est allé à la recherche de cette brebis. Mais quand il l'a trouvé, il n'a pas placé n'importe où. Il l'a placé sur ses épaules. Le 99 qui était resté, ce sont simplement ceux qui nous ont précédés dans la course vers le ciel. C'est-à-dire tous ceux qui ont été avant le Seigneur. Avant que le Seigneur vienne sur terre. Mais pour toi et moi, et ils pouvaient marcher. C'est-à-dire ils avaient un effort à faire pour atteindre le Père. Mais pour toi et moi, on n'a aucun effort à faire. Parce qu'on était perdus. Mais à cause de son sacrifice, c'est-à-dire, pour atteindre le Père, on n'a aucun sacrifice à faire. Pour atteindre le Père, on n'a aucun effort à faire. Les autres qui sont restés, c'est-à-dire ceux qui ont précédé le Seigneur, ceux qui ont précédé sa venue sur terre, ils avaient des sacrifices à faire. Ils avaient des efforts à faire. Mais malgré leurs efforts, ils n'arrivaient pas où toi et moi nous sommes arrivés grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Et à cause de cela, il nous porte sur ses épaules. Parce qu'il n'a pas besoin que tu te fatigues dans la marche de la vie. Je te rappelle que ton souverain sacrificateur t'aime. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je voulais simplement te rappeler que ton souverain sacrificateur t'aime. Il sait très bien que la marche de la vie sur terre, cela est compliqué. C'est ainsi, il ne veut pas que tu marches. Il veut plutôt que lui fasse l'effort et que toi, ce soit dans la facilité que tu as. Et pour cela, je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne que là maintenant la saison de la facilité commence. Les hommes diront que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Il est juste. C'est simplement sa grâce et son amour qui se manifestent. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Je disais pour quelqu'un, la saison de la facilité arrive. Les gens s'étonneront. Neni biso de sebe fort et belé nzamba pesi biso résultat na jete. Et ali kambo alliance. Et ali kambo alliance. Yo nanga tozana alliance moko eza meilleur. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Yo nanga tozana alliance moko eza meilleur. Alliance ezala ki inauguré na makila ya Niamate. Mais na makila par excellence ya yemoko nzambe. Je disais na makila par excellence ya yemoko nzambe. Pe makila ngo asobagi yango pona yo nanga. Nous sommes dans les meilleurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne s'arrête pas simplement là. L'apôtre Paul dit quelque chose qu'au moment où nous sommes en train de parler, pas plus tard, pas dans le passé, là maintenant, nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ.
comprends pas ce que ça veut dire. Nazo comprendre si nos petits ma côté. Je disais ceci. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ. Bien aimé, quand on parle de la droite de Dieu, il ne s'agit pas d'une position. Ce n'est pas que Dieu a une main droite et une main gauche. Non. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est simplement une image pour dire ceci. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est une position d'autorité. C'est une position de puissance. C'est une position de force. Tu comprendras qu'à cause de Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes là maintenant dans une place d'autorité. Nous sommes là maintenant dans une place d'autorité à cause de Jésus-Christ. Et la Bible dit, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Les puissances, les dominations, les autorités, quel que soit le nom, tout se trouve sous les pieds de Jésus. Et s'il était, pour ton information, il est assis à la droite du Père. Tout est sous ses pieds. Ah, voyons cela. C'est tellement merveilleux d'être en Christ. Aïe. Ceux qui ne sont pas en Christ, bon, ratez ma bébé. D'où c'est très important de se faire en Christ. Il a tout mis sous ses pieds. La Bible dit encore une chose qui est tellement merveilleuse. Il est la tête de l'Église, dont nous sommes le corps. Puisque tout est mis sous le pied de Jésus, c'est-à-dire toute puissance de l'ennemi se trouve sous toi et sous moi. Ah, comme tout est sous ses pieds, c'est-à-dire c'est ainsi, avec tout le courage possible, je me tiens pour dire, à cause de la croix, le diable ne peut plus rien contre toi et moi. Parce qu'il est absent. Parce que s'il était présent, j'allais lui dire. Mais aussi, c'est un peu très difficile qu'il soit présent là où je suis. Ah, je suis porteur de la gloire de Dieu. Mais au moins, je peux crier en esprit. Jusqu'où il est, il va m'entendre. Il n'a plus rien contre toi, il n'a rien. Le diable ne peut plus rien. Si simplement il continue à toucher ta vie, c'est parce que tu es encore un ignorant. D'où au départ je disais, le jour où tu comprendras la portée de l'œuvre de la croix, tu n'auras pas la vie que tu as aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? En Jésus-Christ, nous sommes assis à la place d'autorité en Dieu. Toi, dis à ton voisin, toi, Batalikolo. T'as yébissa bien, toi, Batalikolo. Là où Christ est. Là où Christ est. Marabacha Teregase. Ça ne s'arrête pas là. On dit, sur la poitrine, sont gravés 12 pierres qui représentent chacune une tribu en Israël. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Laisse-moi te dire que le Seigneur t'aime. Les cœurs, c'est les lieux de l'affection. Les cœurs, c'est les lieux de l'amour. Atio bisika nyonso tout est. Mais à bombio bipayo, ozoyo ka battement motema na ye. Où chaque battement te dit et te rappelle que je t'aime. Où chaque battement de son cœur te rappelle que je t'aime. Bien-aimé, ne laisse pas les circonstances de la vie te faire douter de l'amour que le Seigneur a pour toi. Je disais ceci, ne laisse pas les circonstances de la vie te faire douter de l'amour que le Seigneur a pour toi. Le diable, c'est un menteur. Il viendra te rappeler que non, parce que tu n'as rien, parce que tu vis dans telle situation, parce que tu es d'une telle famille que le Seigneur ne t'aime pas. C'est faux. C'est complètement faux. Et je dis que c'est archi faux. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et son amour est inconditionnel. Cela ne dépend pas de réalité de ta vie. Cela ne dépend pas du lieu où tu te trouves. Ah.
Quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves, le Seigneur t'aime. L'apôtre Paul nous dit dans Romains 5, voici comment est-ce qu'il nous a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimé, dans ta marche de la vie, n'oublie jamais que le Seigneur t'aime. N'oublie jamais que le Seigneur t'aime. Avec les 12 disciples de Jésus, les 12 apôtres, j'aimerais bien être Pierre. J'aimerais bien être Pierre. Mais j'aime encore beaucoup plus Jean. Lui-même, il dit qu'il est le disciple que Jésus aimait. Les disciples que Jésus aimait. Pierre aimait le Seigneur. Pierre aimait le Seigneur. Mais l'amour de Pierre pour le Seigneur ne lui a pas empêché de régner le Maître. Pierre aimait le Seigneur. Mais l'amour de Pierre pour le Seigneur ne lui a pas empêché de régner le Maître. Mais on voit de l'autre côté Jean. Jean ne se fiait pas dans ce qu'il ressentait pour le Seigneur, mais plutôt dans ce que le Seigneur ressentait pour lui. Jean savait que Jésus l'aimait. Même jusqu'à la croix, au pied, il était là. Celui qui a la révélation de l'amour du Seigneur sait se tenir où les autres ne savent se tenir. Je disais ceci. Celui qui a la révélation de l'amour du Seigneur pour lui sait se tenir où les autres ne savent se tenir. Même dans des situations compliquées, même dans des situations difficiles, même dans des situations, on peut dire que celui qui parlera du Seigneur, on peut le tuer. Celui qui aime le Seigneur, on peut hésiter. Mais celui qui sait que le Seigneur l'aime, sait se tenir même dans des situations compliquées, même au prix de sa propre vie. Et vous vous rendrez compte d'une chose, les révélations les plus excellentes, un livre très compliqué dans tous les temps, Apocalypse, où les gens ont toujours du mal à pouvoir saisir, nous est parlé au travers des gens. Apocalypse veut simplement dire révélation. Le Seigneur nous fait comprendre la meilleure révélation de sa personne. Il les donne à ceux qui ont conscience que lui les aime. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux grandir dans la révélation des dieux, arrive à comprendre jusqu'où le Seigneur t'aime. Quand tu comprendras jusqu'où le Seigneur t'aime, tu deviendras inébranlable. Tu deviendras inébranlable. Et plus rien ne va t'agiter. Plus rien ne va t'agiter. L'apôtre Paul dans Éphésiens dit quelque chose. Il priait pour les Éphésiens. De manière à ce qu'ils arrivent à comprendre la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Ça finit pas là. Il continue par dire jusqu'à ce que vous serez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il nous fait comprendre ceci. La plénitude de Dieu, c'est pour ceux qui saisissent la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu. Si tu veux te remplir de Dieu, commence par comprendre comment est-ce que le Seigneur t'aime. Et ceux-là qui sont remplis de Dieu, on voit cela dans leur vie. Dans leur vie, il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence. C'est ainsi que cet après-midi, le Seigneur veut aussi que tu sois Jean. Que tu sois Jean. Alors qu'on est avec le Seigneur, tout un chacun cherche sa position. Les autres peuvent aimer les pieds, les autres les mains. Mais Jean n'aimait que la poitrine de Jésus. Jean n'aimait que la poitrine de Jésus. Il connaissait les battements du cœur du Maître. Il connaissait le battement du cœur du Maître. Il connaissait le battement du cœur du Maître. Et pendant que Jésus était à la croix, voulant céder, voulant mourir, il dit une chose. Il regarde en bas, il voit sa mère. Et de l'autre côté, Jean était. Il dit, femme, voilà ton fils. Fils, voici ta mère. Il veut simplement faire comprendre ceci. Pour des choses qui sont précieuses pour moi, je ne peux les laisser qu'à ceux qui savent que je les aime. Alors si tu as besoin d'entrer dans les précieux de Dieu, commence par comprendre combien il t'aime. Quand tu comprendras l'amour de Dieu pour toi, tu entreras dans les précieux de Dieu. Tu entreras dans des choses précieuses pour le Seigneur. Et le Seigneur te laissera la charge de choses précieuses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ah, si c'est pour le Seigneur, acclame-le bien.
Ah oui. Amen, amen. L'heure est avancée, je vais m'arrêter sur ces deux prochaines choses. Je ne vais plus traîner. Vraiment, je m'arrête là. La prochaine chose, on nous fait comprendre que dans le feu, il y avait l'Urim et le Thummim. Cela a aidé à comprendre la volonté de Dieu. Dans le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit ceci, l'apôtre Paul qui parle, il dit l'Église, toi et moi, nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. En nous, le Seigneur a manifesté sa sagesse. Tu comprendras ceci, qu'à cause du Seigneur, qu'à cause de son œuvre, on a la capacité d'avoir la sagesse de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. On a la capacité d'avoir la sagesse de Dieu. Notre lecture des choses n'est plus comme avant. Notre lecture des choses n'est plus comme avant. Et l'apôtre Paul parle de quelque chose de tellement merveilleux. Il dit, tout ce que le Seigneur a fait, c'est pour que le monde arrive à savoir au travers de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes plus que celui-là qu'on pouvait appeler le plus sage du monde. Je parle de Salomon. Que le Seigneur vous bénisse, c'est lui qui a compris. Dans le Seigneur, nous sommes plus que Salomon. Nous sommes plus que Salomon. Salomon pouvait demander la sagesse de Dieu parce qu'il en manquait. Mais nous sommes porteurs de la sagesse de Dieu. Quand tu reçois le Seigneur, tu reçois son esprit. Et parlant de son esprit, Ésaïe chapitre 11 le dit de cette façon. Parlant de l'esprit de l'Éternel, il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de sagesse. Alors c'est maintenant au travers de toi et moi que la sagesse de Dieu est révélée. Quand vous regardez à Salomon, vous regardez à tout ce qu'a été sa vie. Là en Christ, on a la capacité, la possibilité d'avoir mieux que Salomon. Quelqu'un ne m'a pas compris. En Christ, on a mieux que Salomon. Une telle sagesse, de manière à ce qu'une reine, la reine de Séba, quitte son royaume, arrive jusqu'en Israël avec des présents comme pas possible. Simplement parce qu'elle a entendu de très loin la renommée de la sagesse de Salomon. Et elle se rapproche. Elle apporte de présents. Ça ne s'arrête pas là. Ce qui est tellement formidable, c'est quoi? Avant de partir, il faut me dire qu'il y a un moment. Ayomika gratuitement Salomon. Pesanga moine comme ça qui n'a pas moine, on a ta portion dans ma sagesse. Une demande exceptionnelle. Alors comprends ceci, qu'à cause de Christ, puisque nous sommes la sagesse de Dieu, au travers de toi, le Seigneur va déplacer des grandes personnalités de loin. Ça ne regarde pas la forme. Aïe, 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 quelqu'un n'a pas compris. Ça ne regarde pas la taille. Ça ne regarde pas l'âge. Ça ne regarde pas le sexe. Ça ne regarde pas le sexe. Où le roi seront capables de se prosterner devant toi. Pour dire non, homme de Dieu, bénis ma vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais ceci, qu'au travers de toi, le Seigneur va faire en sorte que des grandes personnalités quittent leur trône, viennent jusque où tu es. Quand ils entendront dire que tu es dans un lieu, ils vont se déplacer pour cela. Que le Seigneur te bénisse. Ils vont se déplacer pour cela. Ils vont se déplacer pour te voir. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est là dans le Seigneur, vous savez une chose, si vous êtes dans un quartier où vous négligez quelqu'un, otali simplement ndakunayo, otali place à bimarozo négligé. Et ça mis qu'au jour moko, yo salara quelque part. Place au salara yo mona chef na bino za danser. Au mona chef na bino soutisa. Même comme ça bima bomoni voiture à chef ezoya. Parce que mituni azoye pa na ngato nyokoti ndako mbangula ndako bongisi biloko. Chef aya pesi mbote. Boni, bien. Oh, chef, ndako yango te, nazoki n'est pas papa wana. Oh, chef, ça papa wana te négligent. Quand le chef, c'est lui que toi tu respectes, à quel pas papa wana te négligent à la quartier. C'est-à-dire, même yo ba non négligé, marambo échangé. On va noter sa apparence n'était.
Ça va nous passer un beau taboué. Oh, comment maman, bonjour papa. Les choses sont en train de changer dans la vie d'une personne à cause de Jésus-Christ. Et ça, il y a des apparences, mais il y a des même les grands, le sac. Même les grands se plieront devant soi. Même les puissants se plieront devant soi. J'ai vu une prophétie du Seigneur dans Ésaïe. Les chapitres, j'ai oublié, vous n'aurez qu'à chercher. Le Seigneur dit quelque chose. Il parle d'Israël. Que le roi seront tes nourriciers. Le princesse seront tes nourrices. Bato bavanda roboko la bana na yo. O babando melisa bango. O babando changer bon ba couche. So ba sali mama buzo banase. Ce sont des rois et des princesses. Est-ce que vous imaginez cela? Le Seigneur vient à changer les choses. Le Seigneur vient à changer les choses. Tel que tu te regardes, laisse-moi te dire une chose, que tu n'es pas n'importe qui. Aïe. Tu n'es pas n'importe qui. C'est une vérité que je te dis de la part du Seigneur. Parce qu'en toi, tu as celui qui dépasse tout. Aïe. En Christ, on n'a pas peur de choses. En toi, tu as celui qui est au-dessus de tout. Ne regarde pas la taille. Ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas le sexe. Maman Kolo ya mamba acheté. Ya mamba acheté. Je te répète, ne regarde pas l'âge. Ne regarde pas l'âge. Une fois, je disais à l'une de mes filles, elle parlait d'une chose, elle est la plus petite de la famille. Alors il a fallu que l'eau me coma. Oh, non, non, kokate, il faut mieux vous n'aibisa yaya. Comme ça, yaya qui n'aibisa bango. Ya mamba yaya te. Sokola poniyo ezayo. Soki kola poniyo ezayo. Kota la âge te. Kota la sexe te. Ce qui est encore très formidable, c'est quoi? Jean, dont je venais à peine de parler. Il était le plus jeune de tous les disciples. Jean, il était le plus jeune de tous les disciples. Ça ne finit pas simplement là. De tous les disciples, celui qui a vécu très longtemps, c'est Jean. Le dernier de tous les disciples à mourir, c'est Jean. Alors là, c'est très simple. Vous comprendrez ceci. Que quand tu as conscience de ce que le Seigneur a fait pour toi, quand tu as conscience de ce que le Seigneur a fait pour toi, même ta vie change. Même ta vie change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne sais pas entrer en profondeur, faute de temps. Alors je dois m'arrêter. Je m'arrête par ici. Et ça, faute d'angater. Les tels et qui ne pas. Encore peine l'angater les grands. Je m'arrête par ici. La dernière chose. Je disais ceci. Que le souverain sacrificateur est le représentant. Et le représentant. Il est le représentant. Dans Exode chapitre 28, le verset 35, on nous dit. Quand il a le clochette en question, c'est pour que quand il entre dans la présence de Dieu, le peuple d'Israël garde les calmes pour entendre le son des cloches. Quand ils entendent le son de cloche pour entrer, ils ont conscience que non, il est entré. Quand il entre, et que ça fait un long moment, qu'ils n'attendent, ils ne voient aucune réaction, ils sont dans la peur. Parce que si le sacrifice n'est pas accepté, le souverain sacrificateur mourra dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint. Et même, vous aurez à voir, on lui attachait un fil pour que s'il meurt dans la présence de Dieu, personne ne peut entrer pour le faire sortir. S'il traite, on va se rendre compte en tirant. S'il est mort, on va le tirer jusqu'à ce qu'il sera dehors. Mais alors, les temps passent. Quand ils vont encore entendre à nouveau le son des cloches, ils sont tellement dans la joie pour dire que non, celui qui était entré est accepté. Là maintenant, nous aussi, nous sommes acceptés. Nous aussi, nous sommes acceptés. Le clocher et le grenade, ça typifie la personne du Saint-Esprit. Cela se trouve sur le pan de sa robe, sur le pan de la robe du souverain sacrificateur. Ésaïe dit quelque chose de tellement formidable. Il dit, il a vu le roi assis sur son trône. Le pan de sa robe remplissait le temple. Quand le roi est assis sur son trône, le pan de sa robe remplit le temple. Or, toi et moi, nous sommes les temples de Dieu. Toi et moi, nous sommes les temples de Dieu. Puisque le pan de sa robe
remplit le temple. C'est-à-dire que les grenades et le clocher se trouvent où? Dans les temples. Toi et moi, nous sommes les temples de Dieu. C'est ainsi. À cause de Christ, nous avons là la puissance de l'Esprit et l'Esprit de Dieu. En parlant des clochettes, il s'agit du témoignage. En parlant des grenades, il s'agit de fruits de l'Esprit. C'est ainsi qu'il dit ceci aux apôtres. Attendez là, jusqu'à ce que la promesse du Père va s'accomplir. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous allez comprendre que celui qui sait ce que Christ a fait pour lui ne vit que dans le témoignage et vit dans le caractère de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que Christ a fait influence nécessairement la vie de ceux qui croient en lui. De manière à ce que si autrefois c'était quelqu'un qui n'avait pas de douceur, là maintenant c'est quelqu'un qui vit dans la douceur. Un peu comme Moyembi a dit, Moutoua kanda kanda, Moutoua kanda kanda, sa douceur à Molim. De manière à ce que si autrefois tu ne vivais pas dans le témoignage, tu n'étais pas dans la mission, là maintenant ça devient facile. Quand Christ meurt à la croix, c'est pour que toi et moi arrivions à bénéficier de la vie du Seigneur. Cette vie nous poussera au témoignage. Le monde qui est dehors doit entendre le son des cloches pour comprendre que Christ qui est mort est bien mort pour eux. Le sacrifice est accepté et eux aussi qui sont dehors sont capables d'être acceptés dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La qualité de vie que le Seigneur attend de nous, c'est de manifester son caractère et de vivre dans le témoignage. Et de vivre dans le témoignage. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je finis par ici. Le souverain sacrificateur est le représentant de Dieu. Et le représentant du peuple, pardon. Il représente le peuple devant le Seigneur. Je disais, quand il est accepté, c'est le peuple tout entier qui est accepté. Quand il est rejeté, c'est le peuple tout entier qui est rejeté. Alors, la Bible parle de quelque chose. Colossiens chapitre 1, le verset 15 et le verset 18. On parle de Christ comme étant le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Dans le verset 18, on parle de Christ comme le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. C'est ce qui retient mon attention. Et vraiment, je vais finir là. Le premier-né d'entre les morts. Pourquoi on l'appelle le premier-né d'entre les morts? En parlant du premier-né d'entre les morts, on ne parle pas de celui qui le premier est ressuscité. Non. Mais plutôt de celui qui a ouvert la voie pour une vie glorieuse en Christ. Parce qu'il est le premier à être ressuscité et à porter le corps de gloire. Qu'est-ce que je vais nous faire comprendre? Quand il est descendu dans les régions inférieures de la terre, la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti le troisième jour et il tient un langage pour dire que tout pouvoir m'a été donné. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15 dit ceci. On ne croit pas simplement au Seigneur pour cette vie ici. Si c'était seulement pour cette vie ici, nous sommes les plus malheureux. Il continue encore pour dire, si Jésus-Christ n'était pas mort et n'était pas plutôt ressuscité, notre foi serait vaine. Il nous fait comprendre ceci. Pourquoi notre foi serait vaine? Parce que si nous croyons au Seigneur, ce n'est pas simplement pour s'arrêter ici. C'est pour vivre dans l'éternité avec lui. Alors si on ne serait pas nous ressuscités, ça ne sert à rien. Parce que là, notre vie avec le Seigneur ne s'arrêterait qu'à dans les quelques années qu'on a sur terre. Alors s'il est ressuscité, c'est lui le représentant. Si lui sort de la tombe, si lui vainc la mort, si lui arrive à vaincre la mort, tous ceux qui sont derrière lui vivront aussi exactement la même chose. Puisque c'est lui le représentant. Ce qui lui arrive arrivera aussi nécessairement à tous ceux qui sont derrière lui.
C'est lui le premier-né. Si il est mort et qu'il est ressuscité et que la mort n'a pas pu les contenir, la terre n'a pas pu les contenir, cela veut dire aussi tous ceux qui viennent après lui